Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'artiste Gims, anciennement Maître Gims. Par où commencer? En regardant sa mini-interview, parce que c'est pas vraiment une interview au fait, c'est des espèces de confidences au fait. Il s'est retrouvé avec un youtubeur qui s'est retrouvé à lui poser une série de questions pendant un déplacement professionnel et franchement, il a sorti des pépites. L'une des premières pépites, il expliquait le fait qu'il n'ait pas pris de vacances depuis 2010. Donc ça fait plus de 10 ans qu'il n'a pas pris de vacances. Il n'est pas humain. Oui, il n'est pas humain, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord, il n'est pas humain. Mais qu'est-ce que ça veut dire à proprement parler, le fait qu'il dise qu'il n'ait pas pris de vacances depuis 10 ans? C'est avant tout à cause de deux choses. La première chose, c'est la routine de travail. Quand vous avez une routine de travail qui est bien ficelée, vous ne voyez pas le temps passer. Les choses s'enchaînent, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Et on ne parle pas de mois, on ne parle pas d'années, on ne parle que de journées ou de semaines. Voilà comment un artiste comme Gims vit sa vie au quotidien. Et il est quand même super bien managé par un producteur qui organise sa carrière et sa vie professionnelle de main de maître. Et quand vous avez un manager qui travaille aussi bien pour vous, en fait, vous n'avez plus aucune difficulté. C'est-à-dire, vous n'avez plus à penser à beaucoup de choses qui peuvent vous éloigner de votre passion, qui peuvent vous éloigner de votre ambition. Et le travail que son producteur fait avec lui, c'est le fait de l'éviter des questions communes. Et franchement, quand vous n'avez plus à vous préoccuper des questions communes, votre vie est totalement différente. Et ça dégage votre focus. Ça fait en sorte que vous rentrez dans une concentration qui est inédite. Et elle est tellement intense que vous n'avez pas envie d'en sortir. D'où le fait de dire qu'il n'est pas pris de vacances depuis 2010. Parce que, bien entendu, il a pris des vacances, mais pas de la même façon que tout le monde. À cause de sa routine et à cause de l'organisation que son producteur met autour de lui pour être performant et rester performant. Quand il dit qu'il n'a pas pris de vacances depuis 2010, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas allé en vacances. Bien entendu, il est allé en vacances. Il fait allusion à sa routine de travail, sa routine d'entretien. On va prendre l'exemple du basket. Quand vous jouez au basketball, quel que soit votre niveau, champion NBA, etc., peu importe, il y a ce qu'on appelle les fondamentaux au basket. Des dribbles entre les jambes, dans le dos, ce genre de choses. Et en fait, c'est des choses que vous devez absolument faire tous les jours. Entre autres, shooter. Le shoot, travailler son shoot au basket, c'est quelque chose que vous devez faire tous les jours. Pourquoi? Parce que ce sont les fondamentaux. C'est ce à quoi il fait allusion. Même quand il est en vacances, il n'oublie pas ses fondamentaux. Il a des fondamentaux dans l'exercice de la voix, il a des fondamentaux dans l'exercice du texte, il a des fondamentaux qui sont décrits par d'autres personnes en disant qu'il compose en marchant. Il compose en se baladant. En fait, tu peux croiser Maître Gims, il est en train de composer sans que tu ne comprennes qu'il est en train de composer un titre. Il ne prend pas de vacances parce qu'il n'a pas envie de couper le flow. Quand vous êtes un artiste, c'est très important que vous gardiez le flow. Parce qu'une fois que vous vous êtes coupé du flow, ça devient beaucoup plus compliqué et vous êtes obligé potentiellement à terme de solliciter des personnes qui vont beaucoup écrire pour vous. Et à ce moment, vous devenez plus un artiste interprète qu'un artiste compositeur. L'objectif de Maître Gims, c'est cela en réalité. Le fait de ne jamais casser son flow. Qu'on soit en vacances, qu'on soit dans des situations qui ne s'y prêtent pas, on n'oublie pas les fondamentaux. Parce que ce sont les fondamentaux qui font sa longévité. Additionné à une gestion de son calendrier, de son agenda, de ses activités par son producteur niveau élite. La somme des deux fait en sorte qu'il ne voit pas le temps passer, qu'il continue à composer, qu'il continue à rester qualitatif dans ses compositions. Et bien entendu, quand on voit les résultats, il est toujours en haut malgré des années. Il arrive à
envoyer des hits et des hits et des hits. Et ce qui est fort dans son approche, c'est qu'il envoie des hits depuis plus de 10 ans, avec un marché de la musique qui a évolué. Avant, on pouvait envoyer un album et l'album permettait de durer dans le monde de la musique au moins un an et demi, voire 2 ans pour les gros titres. Et aujourd'hui, vu le fait que on soit passé à un mode de consommation qui est devenu complètement différent, qui est orienté au niveau des vues et des streams, avec notamment les plateformes de musique, la consommation de musique est devenue très très rapide. C'est-à-dire qu'en 1 mois et demi, en 2 mois, votre titre est épuisé. On prend le titre suivant. Donc c'est vraiment un rythme de production où à chaque fois il faut se renouveler. Et vous ne pouvez pas tenir ce rythme si vous ne gardez pas un flow. Et si vous prenez des vacances, au final, vous sortez du flow. Et si vous sortez du flow, il y a des chances que vous ne soyez plus dans le coup. Et si vous n'êtes plus dans le coup, avec le rythme de consommation, vous êtes vite oublié. On passe à autre chose et vous devenez un artiste qui a été, simplement. Alors, à un moment donné de l'interview, on lui a demandé comment il fait pour durer dans le monde de la musique. Et à ce moment, il a lâché une masterclass. Il a parlé du fait de ne jamais perdre l'état d'esprit de se considérer comme un apprenti. Et la meilleure façon de le faire, c'est de se confronter, ou plutôt se confronter, c'est pas directement, mais de suivre ce qui est neuf, ce qui est nouveau, de suivre les nouvelles tendances et de trouver un moyen d'adapter sa façon de faire, de réapprendre pour renouveler et souffler un vent de fraîcheur à sa musique ou à son style musical. Et franchement, c'est une masterclass, parce qu'il a vraiment tout compris. Il explique que pour durer dans le monde de la musique, il faut oublier qu'on a été. Pourquoi? Parce que la légende de Maître Gims, elle est écrite et personne n'aura à redire par rapport à ce qu'il a eu à faire. Mais ça reste ce qu'il a eu à faire. Pour se maintenir dans le monde de la musique, il faut continuer à faire. Et Maître Gims continue à faire en confrontant son style musical à des nouvelles personnes qui arrivent dans le monde de la musique pour saisir des tendances, trouver des variations, renouveler sa musique et toujours se retrouver en haut des classements, en haut des hits musicaux chaque année. J'ai même envie de dire chaque saison, parce que le rythme de production, de consommation de la musique aujourd'hui, il est quasiment saisonnier. Donc les rythmes que vous allez écouter en été sont un peu différents des rythmes que vous allez écouter entre septembre et décembre, de ceux que vous allez écouter entre janvier et avril, et bien entendu des hits d'été. Donc la musique aujourd'hui, le mode de consommation de la musique est découpé en saisons. Et il faut être très bon dans les saisons. Et Maître Gims, il est très bon sur toutes les saisons de l'année. Pas avec un seul hit, mais avec plusieurs hits. Et tu peux pas saisir ce genre de trend si tu vas pas te pétarer avec les petits jeunes, en fait. Et les petits jeunes, au vu de son rythme de production, au vu de ses résultats, en fait, il devient meilleur que les nouveaux arrivants. C'est-à-dire, il arrive à saisir des trends, à les mélanger à ce qu'il sait déjà faire, à recréer de nouvelles trends. Et waouh, immortel au fait. Immortel, c'est vraiment fort. Il est vraiment fort ce mec. Alors, pendant l'échange, on lui pose la question: quel conseil tu aurais à donner aux jeunes qui souhaiteraient s'orienter? Et il a parlé de l'introspection. Et c'est tellement vrai, l'introspection. C'est le moment de l'existence de chacun où tu te demandes quel modèle tu vas pouvoir suivre, quelle direction tu vas pouvoir prendre. Et tu ne peux prendre ce genre de décision qu'en étant d'abord au calme. Donc il faut être seul en général pour faire cette introspection, pour ne pas la rater et suivre des influences d'une tierce personne. Donc il faut vraiment être dans son coin, prendre le temps de réfléchir pour définir la nouvelle direction à suivre. Ces moments d'introspection arrivent à plusieurs âges. Donc
En général, ça, les introspections commencent aux alentours de entre 13 ans et 18 ans pour à peu près définir le jeune adulte que la personne va devenir. Et sinon après, il y a d'autres périodes de la vie où les moments d'introspection s'imposent, notamment aux alentours de entre 25 ans et 30 ans, entre 30 et 40, entre 40 et 50. En tout cas, à peu près toutes les dizaines d'années, il y a besoin de faire une grosse introspection pour définir la nouvelle direction qu'on a envie de prendre. Et Maître Gims n'échappe pas à la règle parce que c'est ça qui lui a permis de décider, entre autres, de se lancer dans une carrière de groupe, ensuite de comprendre qu'il était au fait pour embrayer sur une carrière solo et tout de suite préparer la carrière solo, pas en se cachant ou en le faisant discrètement ou en le faisant contre l'avis des autres personnes du groupe parce qu'il est anciennement membre du groupe Section d'Assaut, mais il savait déjà et il s'est préparé à prendre la direction de la carrière solo. Ce qui a fait en sorte que quand ça a été le moment de se lancer, il a converti l'essai, simplement. Donc tout ça, ça passe par une introspection parce que l'introspection définit le modèle, la direction à suivre. Et une fois que vous avez défini le modèle à suivre, vous n'avez plus qu'à suivre. Bien entendu, pas suivre bêtement, mais suivre en ajustant à ses capacités. Et c'est ce que Maître Gims a fait. Parce que le fait d'avancer, de ne pas rester que dans le milieu du rap, d'aller dans le rap en ajoutant de la mélodie, en montrant ses talents de chanteur, rappeur, en fait, il a saisi le bon filon. Et franchement, ce sont des moments d'introspection qui lui ont permis d'éviter les ondits. Parce que quand vous passez du rap à de la musique un peu plus chantée, vous passez d'un univers à l'autre. Et si vous passez d'un univers à l'autre, vous pouvez perdre une partie de votre public, une partie de votre fanbase. Donc c'est très important d'être prêt à prendre ce virage et d'être prêt à aller jusqu'au bout de la direction que vous avez prise. Sinon, vous faites un flop. Et si vous faites un flop, c'est carrière terminée. Et vu comment il a géré son affaire, on peut dire que c'est une franche réussite. Je m'arrête là.